n'éteins plus ardent. Viens, n'éteins plus donne ton cœur. Viens, tel que tu es adore. Viens. So, Est-ce que vous êtes prêts? seid ihr bereit? 3 personnes. Oh, bien. 3 Stück, gut. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un thème Ein Thema sprechen, qui, aujourd'hui, ce qui est très important, die Menschen les entdecken. personnes ont découvert, ce qui est important, c'est la communication. Vous connaissez ça? Kennt ihr das? Nous, en tant que chrétiens, si nous savions vraiment communiquer, nous aurions moins de cure d'âme. C'est juste? Entre nous, humainement, les relations humaines. La communication est difficile. Le thème, le plus important, c'est que Dieu, toi et moi, il nous a créés pour être en communion avec nous, pour communiquer avec nous. C'est juste? Il t'a pas fait pour que tu sois religieux, que tu ailles à l'église et tout, mais il t'a créé parce qu'avec toi, il a le désir d'être en communion avec toi. Il veut avoir une relation avec toi. Être en relation avec une personne, c'est très difficile sans communiquer. Tu comprends? Parce que si tu communiques pas, comment veux-tu avoir une relation? Par exemple, dans la Bible, c'est intéressant où Jésus parle la communication entre Jésus et l'Église. C'est comme homme et femme dans un couple. Quand nous avons compris cela, nous avons compris beaucoup de choses et c'est difficile tout ça parce que l'homme fonctionne autrement que la femme. Je voulais dire l'homme fonctionne correctement, mais ça c'est maintenant pas juste. Les hommes et les femmes ont une toute autre façon de fonctionner et de comprendre les choses, et ça c'est un grand problème. Mais c'est le même problème entre les humains et Dieu. Nous, on fonctionne de façon humaine. Et comment fonctionne Dieu? Mais de façon divine. Et nous essayons, les humains, de fonctionner religieusement, et ça va pas. Dieu veut être en communion avec nous, et lui a une autre manière de fonctionner. Il est divin, nous sommes humains. Et si on ne comprend pas, si nous restons humains, religieux, ça ne va pas fonctionner. Commençons par hommes et femmes, par exemple. Je commence avec une blague française. Un homme à Marseille, sud de la France. Donc il est de Marseille, mais toute sa famille habite en Corse. Et chaque année, il va en vacances en Corse, visiter la famille. Le problème entre la Corse et Marseille, donc c'est une île, c'est la France, mais il y a 200 km de mer entre. Et le plus simple, quand on va avec la famille en voiture, donc il faut prendre le paquebot. Il faut 8-9 heures jusqu'à ce que tu sois là-bas. On met la voiture, la famille, tout sur le paquebot, et ça peut être long. Ça coûte beaucoup d'argent. Et chaque année, l'homme n'est pas très riche. Il faut faire des économies toute l'année pour qu'il puisse aller en Corse avec toute sa famille. Et un jour, il se promène et il rencontre une fée. Je sais, c'est pas chrétien cette blague, mais bon, on fait une exception ce soir, ok? Pour me pardonner, hein. C'est pour la communication, vous l'expliquez, ok? Il rencontre une fée. La fée dit « Allô, toi ? Tu es la première personne que je rencontre cette année et tu as un vœu. Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. » L'homme réfléchit.
Oh, j'ai une idée. Construis-moi une autoroute, Bau mir eine Autobahn donc de 3 routes, nach Korsika. de Marseille à la Corse. Ça coûte beaucoup d'argent. La fée dit, écoute, Junge, est-ce que tu réalises ce que tu as dit? was du Tu sais combien de millions de béton j'ai besoin pour ça? Beton ich brauche. Combien de milliers de tonnes de fer j'ai besoin? Est-ce que tu sais, connais la profondeur de la mer? C'est immense. Fundament zu machen. Est-ce que tu sais combien d'énergie ça coûte? Et l'homme a Einer zu schlecht ist une mauvaise unvernünftig zu pensée, une mauvaise conscience, il a une autre pensée. Il dit alors, j'aimerais verstehen. comprendre les femmes. Alors la fée dit, ok, je te construis ton autoroute. J'ai l'impression que parfois une blague, Mal mit Witz. les gens comprennent plus vite que des versets bibliques. Communication entre hommes et femmes. Ça fait 48 ans que je suis mariée et je peux te dire, la communication dans un couple, c'est le plus important. L'homme et la femme communiquent autrement. Quand je rentre chez moi à la maison et je regarde mon épouse et la manière qu'elle marche ou son aura, je sais pas, je fais Alors je lui dis, salut chérie, est-ce que tout va bien? Hallo Schatz, klappt alles? Tout va bien. Klappt alles. Et je sais très bien qu'à ce moment, il n'y a rien qui va. Nix. Malgré qu'elle dit que tout va bien. Vous comprenez? Si tu es sensible ou si tu n'as pas de sensibilité, dans ce moment-là, tu dis bah, tout va bien, tout est OK. Mais je sens là l'orage qui arrive, les nuages noirs. Mais elle a dit tout va bien. Mais ça ne signifie pas que si mon épouse dit tout va bien, que tout va bien. Alles okay ist. Alors, un homme, il faut qu'il commence à réfléchir. Qu'est-ce que tu as pas fait, mal fait? Et là, tu trouves rien parce que nous, les hommes, on fait rien de mal. C'est qu'un ressentiment. Und dann Il y a des hommes, ils me comprennent. C'est beau. ähnlich, ist schön. Et alors, Und dann comme j'ai pas une mauvaise schlechtes conscience, Gewissen haben, dann muss man so donc il faut aller dans des... Donc, traverser le champ de mine, avancer. meistens halt an. Et je dis oui, la belle, ta coiffure te va bien. C'est nouveau. Das Problem. C'est peut-être ça le problème. Non, c'est pas ça. Ça fait 4 semaines que j'étais plus chez le coiffeur. Mais tu as bien nettoyé les fenêtres. Alors il faut que tu trouves comme ça des exemples pour que tu trouves l'ouverture. C'est quoi le problème? Et comme ça, on développe quelque chose. Man etwas. Mon épouse a développé beaucoup de choses, mais tu peux la demander. Die kann ich mal fragen. Mon épouse dit, Pierrot, Meine Frau sagt, Pierrot, je te vois marcher, je vois rufe, si tu amènes Sorge mitbringen. des soucis ou pas. Je dis, mais ça se voit donc pas. Si, quand je te vois marcher, je sais très bien, Die sind laufen. tu viens du bureau, de l'église et tu as ramené des soucis. On le voit. Moi, je ne verrai jamais. Ich will's nie Je peux sehen. Ich spiele pas aller dans le miroir, on voit rien. Mais quand tu as une relation, ton épouse te connaît, elle voit des choses et on se voit des choses. Et je crois que c'est très important, surtout quand je fais de la cure d'âme chez des couples, je remarque, il y a des principes très simples qu'un homme fonctionne autrement qu'une femme. Ce que je dis souvent aux des femmes, l'homme travaille toute la journée, il a un job stressant, il a des clients, le chef, des appels et tout, et à 5 heures, il est enfin heureux de rentrer chez lui. Et la femme, toute la journée, elle a travaillé avec les enfants, le stress, les rendez-vous dentistes, ça s'est cassé, ceci, cela. Et elle attend le soir à 5 heures qu'enfin à 5 heures, elle puisse tout lui raconter à son mari. Et l'homme, il rentre, il veut couper, avoir une pause. Et la femme veut tout lui raconter tout de suite, tout ce qu'elle a vécu toute la journée. Et chez l'homme, la tête est pleine, ça rentre plus. Alors il y a beaucoup d'hommes, quand le boulot est fini, ils rentrent pas chez eux. Ils savent très bien, quand je rentre chez moi, ça va être grave.
Alors ils vont au bistrot, gehen sie halt in die ils font un Kneipe, petit détour, ils boivent une petite bière ou deux, manchmal zwei. et la dame là, bistrot, elle est sympa, elle raconte pas de soucis, Schenkt es ein, il boit une de bière, eins, zwei Bier il, und revient, il déstresse et après il rentre à la maison. Et la femme dit alors, was riechst du? comment tu sens? Pourquoi t'es pas rentré à la maison? Ist nach Hause gegangen. Et souvent, il y a le stress qui commence alors à la maison. Et souvent, je dis à la femme, quand ton mari rentre et stressé, Heimkommt und ist laisse-le s'asseoir, laisse-le... Oui, je regardais les infos, Frühstück gut donne-lui une bière froide. Bier, wenn sie Alors tu peux tout lui raconter, il est prêt à passer du temps avec toi. C'est juste. Ce sont des choses qu'il faut apprendre. Et si on ne les comprend pas, il n'y a pas de communication et ça fait du stress dans le couple. Et comme ça, il y a beaucoup de petits détails. Je vous raconte un autre. Il n'y a personne à moins de 18 ans, je crois, ici. Hein? Oui, il n'y a pas de risque. ja, ist kein Risiko da. La sensibilité des femmes. L'homme rentre à la maison, Der Mann il a kommt faim. nach Hause. Er hat Hunger, La femme a fait une escalope, a cuisiné, des patates, hat Kartoffeln, de la salade. Salat. Le mari se réjouit, il a faim, il mange son escalope et la femme demande alors tu as aimé? Und hat's doch Et au lieu que l'homme dit oh tu es la merveilleuse cuisinière, wunderbare il Köchin. dit Sagt, das war gute Schnitzel. l'escalope était bonne mais les patates ma maman les faisait mieux que toi. L'homme pense à rien, il est honnête, il pensait que l'honnêteté est quelque chose d'important dans un couple. Les patates étaient pas mal, mais la maman les faisait mieux. Gemacht. 7 heures du soir, on regarde les infos, 10 heures, ils vont au lit, Gehen et l'homme voudrait câliner. und der Mann hat Lust zu kuscheln. Je vous raconte pas les détails, mais bon, Details erzählen, il va un peu vers sa femme, berührt er seine et elle Frau. dit Und sie sagt, pas aujourd'hui, je suis fatiguée. Oh chérie, tu es donc pas fatiguée. J'ai mal à la tête. müde. Ich hab Kopfweh, ich hab Kopfweh. L'homme dit mais je n'ai donc rien fait, c'est normal, on vient juste de se marier. Il a oublié les Er hat patates. vergessen von der Bratkartoffel. Ça, c'est chez la femme. Bei der Frau drin. Elle l'a intégré. Verstehst du? De préférence, elle dirait mais câline avec ta mère. Tu comprends? Mais c'est donc juste, soyez honnête. Aber stimmt doch, sei doch ganz De temps en temps, vous pouvez dire Amen quand je raconte des choses comme ça. erzähl, verstehst du? Et comme ça, Und so ist, la communion möchte ich sagen, Gemeinschaft ne fonctionne pas geht nicht, weil parce que Kommunikation l'homme et la femme communiquent autrement, fonctionnent autrement. Et ça, il faut que nous le comprenions. Que soit une femme, que soit une femme parfois. durch eine Frau. Mais elle ne dit pas, les femmes ne parlent pas directement. Elle ne dit pas, j'aimerais que ce soir tu t'habilles, que tu te fasses beau et qu'on aille manger au restaurant. Les femmes communiquent avec des tours. J'ai encore une autre Geschichte. histoire comme ça. Je dois vous la raconter ou pas? Soll ich oder soll ich nicht? Un homme Ein et une Mann femme und eine Frau, se construisent une nouvelle maison, une grande villa, une belle eine villa. Villa. Il y a un autre couple Und da kommt ein anderes qui vient les voir Ehepaar et il va leur montrer leur belle maison. zeigen. Ich zeige dir das Haus. Et ils vont visiter la maison, la salle de bain, la cave et tout. Und alles Mögliche. Alors l'homme dit oui, là c'est la chambre de ma femme et là il y a la chambre du mari. Et donc ils ont des chambres séparées. Getrennte Schlafzimmer. Et l'homme qui visite dit écoute, Sagt, comment tu fais? wie machst du denn, wenn du Avant, tu sais, von vorher, weißt du? quand... alors il dit oui, j'ouvre la porte et je siffle, alors elle vient. Und Pfeife, dann kommt sie rüber. Ah ok, donc, alors elle vient et alors ça, ceci, cela, voilà. Dann haben wir das und dann schön. Alors la femme a demandé à la femme, comment est-ce que toi tu fais Wie machst denn du quand tu veux aller vers ton mari? nach deinem Mann? Alors je dis, ben, Ich rufe in die Frau. j'appelle dans le couloir, est-ce que tu as sifflé? Les femmes communiquent autrement que les maris, que les hommes. Stimmt doch.
Et ça, c'est la raison pourquoi Jésus Das ist der dit, Grund, warum Jesus sagt, comme la relation est dans un couple, Beziehung mit Gott. comme ça est la relation avec Dieu. Männer und Les Frauen hommes et les femmes pensent denken humainement, menschlich, Dieu pense divinement. denkt göttlich. Il a des pensées divines. Comment est-ce qu'on peut, Gott möchte comment ça va ensemble? Dieu voudrait que nous communiquions ensemble. Comment est-ce que cette communication fonctionne? Comment est-ce qu'on communique avec lui? Alors on apprend dans les séminaires, des ministères de l'Aigle, comment on entend la voix de Dieu. Da kann man Alors, je veux ceci, cela. du, verstehst du? Mais c'est peu de la communication, tout ça. La communication, c'est plus que d'entendre la voix de Dieu. J'ai toujours peur de ceux qui entendent la voix de Dieu et qui connaissent pas Dieu. Wie Gott nicht kennen. Tu comprends? Pour moi, c'est toujours difficile quand un prophète ne connaît pas Dieu et il a des paroles prophétiques. Prophetische Worte. Et il n'a pas cette sensibilité Sensibilität nicht. et il ne rayonne pas l'amour de Dieu. Est-ce que tu crois Glaubst du, dass que si Dieu voulait te dire quelque chose, möchte? il a personne, il y a le prophète qui est là et il dit dis-le, mais le prophète en ce moment n'a pas l'amour pour quelqu'un Die Liebe vor jemandem. et il communique les choses de la part de Dieu. Les mêmes paroles peuvent te blesser. Ils entendent, Sie hören, mais ils n'ont rien en eux. Vous savez, en Allemagne, à Heidelberg, on avait une école de prophètes. Dieu avait dit fais une école de prophètes. mache Prophetenschule. Et chaque mois, Ich habe so ungefähr jeden j'avais Monat invité un prophète. ein Prophet Un eingeladen. prophète qui Einfach ein Prophet, wie est dans le ministère depuis des années. Ça m'était important qu'il pratique et qu'il explique comment lui travaille. Par chaque prophète a une autre façon de travailler. und zwar Pas de façon théologique, mais aussi comment il est. Moi, je me rappelle encore, il y avait un prophète qui était là, il disait, ma façon, c'est je prêche. meine Art ist es, ich Et alors je dis Amen, hein, et dans l'esprit, je tire un trait par terre, et il fait, avec Dieu, il dit je fais un trait, et alors il va dann über dieses Strich au-delà du trait, il dit maintenant je suis dans le surnaturel. Et alors il est dans le surnaturel, c'est sa manière. Et c'est ce qui est beau avec Dieu, la communication avec chacun, chaque personne est différente. Il n'y a pas un livre avec schéma F. Non, Dieu veut communiquer avec chacun personnellement et quand il communique avec Pierrot, c'est différent qu'avec toi. Stück anders wie mit dir selbst. Chacun a ses choses différemment. Alors Geladen, j'ai invité un prophète, l'un des premiers qu'on a invité. und zwar C'était un homme qui depuis 30 ans, il avait un ministère. C'était un Américain, c'était un peu bizarre, il avait aussi une barbe. Et il racontait tout. Je erzählt, prophétise toujours dans l'onction de Jean-Baptiste. Et lui prophétisait très prophétiquement. die Leute, Et parfois, ça blessait les personnes. Il n'y avait plus d'amour. es war keine Liebe mehr da. Le soir, avec ce prophète, j'étais encore jeune pasteur, je suis allée manger avec lui. Pastor, Et alors, je remarquais qu'il était alcoolique. dass er Alkoholiker war. Il tremblait quand il avait un manque. Zitterte, wenn er einen Zug gehabt hat. J'avais compassion, j'avais pitié parce que c'était un grand homme de Dieu, il était amer, déçu de l'Église et beaucoup de choses. J'ai appris là que les prophètes peuvent entendre la voix de Dieu, mais ils peuvent aussi détruire beaucoup de choses parce qu'ils ne communiquent plus avec Dieu, mais ils entendent, ils ont le don d'entendre la voix de Dieu. Et ça ne suffit pas d'entendre la voix de Dieu. Et parfois, ça me fait même peur quand les gens ont la capacité d'entendre. Aussi, les gens occultes ont la capacité dans l'esprit d'entendre des choses, mais ils ne connaissent pas Dieu. La communication avec Dieu, et c'est perdu sur la barre de déception, de rejet. Je juge personne, mais je sentais ce prophète avait vécu tellement d'échecs que le don de prophétie était là et prophétisait très clairement et justement. Et je m'étonnais. Et je me rappelle quand il était venu, ceux de notre église peuvent peut-être se rappeler, ce prophète appelle Martin, notre pasteur. Il n'était pas encore pasteur, il n'était pas encore marié, il était très jeune. Il lui donne la main. Martin lui donne la main. Il dit comme ça, on ne donne pas la main en tant qu'homme.
une femme donne la main comme ça, il lui montre. Aber die Hand verstehst du. Alors il dit, est-ce que tu es marié? Und dann sagt Martin bist du dit non. verheiratet? Tu as une copine? Non. Hast du eine Freundin? Il est temps, cherche-toi-en une, le prochain. Oder jemand? Der nächste. Mais Martin, effectivement, courtement après, il a cherché et trouvé. Mais je voyais, Aber ich habe gesehen, wie der oh, ça peut donc pas être l'image de Dieu, ça. von Gott sein. La communication, c'est pas seulement des paroles. Worte. Donc je me suis entretenue avec quelqu'un aujourd'hui et j'ai parlé de ce thème. Das Thema Il y a certains, c'est les médecins, die sind et ils te demandent comment tu vas, fragen dir, wie es et tu sens und du spürst l'empathie, Empathie dieser donc que tu es important à leurs yeux, Blick in ihre Augen. et ça c'est presque Das ist schon fast un tiers de la guérison. von der Heilung. Et il y en a d'autres, Mir gibt qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez? Frauen sie, Et tu sens que chez toi ça se ferme. C'est peut-être les mêmes mots, vielleicht dieselben mais tu sens, il y a des médecins, c'est leur job, ils ont un amour pour les patients, ils veulent aimer, Engel, die möchte helfen, c'est leur job pour aider les autres, et les autres font juste un job, die andere machen juste pour gagner de l'argent. und vielleicht Geld verdienen. Et malheureusement, dans notre société, ça va toujours dans la mauvaise direction parce qu'il y a la pression, manque de temps. Il y a des orateurs, ils prêchent des choses merveilleuses, Predigen, mais tu ne sens pas aber du spürst nicht das. que maintenant qu'ils étaient avec Dieu et qu'ils ont reçu quelque chose, mais ils disent des vérités, des versets bibliques, des choses vraies. Versen, viele richtige Sachen. Mais la présence de Dieu n'est pas là. Das Wort Gottes ist nicht da. Beaucoup de chrétiens ont la sensibilité, ont perdu la sensibilité de sentir ces choses. Si quelqu'un est là dans ton église et qu'il prêche, est-ce que tu sens que cette personne qui prêche a une relation avec Dieu? Eine Beziehung mit Gott hat, Si Jésus est dans son cœur, in seinem Herz drin ist, ou si qui raconte des choses juste tout simplement? Et ça, c'est des choses que nous avons perdues. Pour moi, il n'y a rien de plus grave que si certains disent des vérités, mais tu sens, il n'a pas de communion avec Dieu. Son cœur n'est pas chez Dieu. Il s'est perdu, peut-être parce qu'ils sont amers, déçus, stressés, rejetés, beaucoup de choses. gelehnt wurden viele Sachen, Je ne veux jamais juger quelqu'un, mais tu sens, il n'y a plus rien dedans. nichts mehr da. Et je crois que la chose la plus importante, c'est pas entendre la voix de Dieu, mais connaître Dieu. Zu kennen. Je suis toujours surpris quand les chrétiens viennent me voir et disent Pierrot, j'aimerais faire ceci, cela, Das und das machen. pour me dire en fait, Bitte. prie pour moi et tu dois me dire ce que je dois faire. Öfters sage ich, Alors je dis non, fais pas cela ou fais-le. Alors il y a les chrétiens qui disent gibt's die Christen, mais tu as même pas prié. du hast gar nicht gebetet. Alors je pense maintenant il faut encore que je prie et je jeûne pour te donner une réponse. Antwort zu geben, Je n'ai pas prié, mais je le sais. aber ich Tu comprends? Quand tu connais Dieu, Gemeinschaft, wenn du tu n'as Gott pas toujours besoin de prier, tu le sais. C'est là-dedans en toi. Et ça, pour moi, c'est le niveau de la communication. Si quelqu'un vient, il veut savoir quelque chose, möchte etwas wissen, il faut que je lise et cherche des choses dans la concordance, des choses comme ça. C'est super que tu fais ça, mais tu connais pas Dieu. du kennst Gott nicht. Et je crois que c'est tellement important. Nous vivons dans un temps Wir leben jetzt que nous devions connaître Dieu et que la communication avec Dieu est correcte, elle est juste. Et vous savez quel est l'ennemi größte Feind le plus grand de la communication, que tu communiques pas bien, que les gens ne communiquent plus vraiment? guter La religiosité. Religiosität. La religion nous apprend comment nous devons nous comporter. Wie wir uns benehmen Et il y sollen. a tellement de choses humaines So là-dedans. viel menschliche Sache drin. La relation avec Dieu, c'est Beziehung mit Gott une chose d'amour, d'acceptation, avec de la sensibilité, spür, mit où tu connais Dieu. wo du Gott C'est bon que tu connais la Bible, c'est bon que tu connais les 10 commandements, Gebote kennst. mais ça, c'est pas de la communication, c'est du savoir. La communication, c'est, Kommunikation ist tu vois, tu regardes quelqu'un, quand tu connais quelqu'un vraiment, jemand richtig parfois, il faut juste que tu le regardes, un moment, tu connais déjà la réponse. C'est juste, Stimmt das? en tant qu'enfant, j'étais le fils préféré de mon papa Sohn von meinem Papa. et nous avions une relation très très proche.
J'avais juste besoin de le regarder, je savais ce qu'il pensait. Il me regardait, il y avait une communion qui était là parce que nous nous aimions et que nous connaissions l'autre. Une question, ce désir de connaître Dieu, d'apprendre à le connaître, est-ce qu'elle peut s'arrêter ou tu dis, ça fait tellement longtemps que je suis croyant, j'ai lu la Bible 5 fois, j'ai plus besoin de ça. Je peux te dire, ce désir de connaître Dieu, ça va jamais s'arrêter. Et je peux te dire, ça fait presque 40 ans que je suis croyant. C'est tout au fond de moi. Dieu, je veux te connaître. C'est beaucoup plus important que d'avoir du succès, de guérir des malades, d'être célèbre, ou peu importe. Le connaître, lui, comme il est vraiment. Avec la religiosité, avec le légalisme, la loi, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas une personne religieuse et Dieu le sait, et Dieu sait comment je suis. Mais j'aimerais dire, ça n'empêche pas une relation. J'étais un enfant très sauvage, j'ai fait beaucoup de bêtises. Et je me rappelle encore un jour, nous étions à la maison avec les enfants. Donc, je racontais à ma Sarah, je disais, j'étais le chouchou, on dit en français, de mon papa. Et ma fille, Sarah, elle a un sentiment pour la justice. Quand quelque chose n'est pas juste, elle, comme un tank, elle défend devant la maman. Oh là là, si quelqu'un raconte cette soirée à mon épouse, le CD, elle ne l'entendra pas. Et alors elle dit, Sarah, ça se peut pas, ton papa est chrétien, tu es le chouchou, c'est pas juste, et ceci, cela. Alors je dis, écoute, moi ça m'a jamais dérangé. Moi je trouvais ça agréable. Mais pourquoi? Alors je sais pas, mais la prochaine fois qu'on va à Strasbourg, chez grand-père, on va le demander. Alors effectivement, plusieurs mois après, on a visité mes parents et Sarah, elle avait peut-être 14 ans. Grand-père, est-ce que c'est juste que c'était ton préféré? Il était un peu gêné, dit oui. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que... Alors il a réfléchi longtemps, tu sais, il n'était pas comme les autres. Il se réjouissait toujours quand je rentrais à la maison du travail. Il m'entendait déjà monter les escaliers. Il avait 3 ans. Il m'amenait les savates, les pantoufles. Et il se réjouissait. Et ton papa faisait tellement ton bêtise, mais il venait toujours me voir et j'ai cassé. C'était moi. Quelque part, j'ai réfléchi et je me dis, est-ce que ça a à voir avec ma relation avec Dieu? Je fais toujours encore beaucoup de fautes, de bêtises. Mais je vais chez lui et je lui dis, j'ai promis de jamais rien cacher à Dieu. Jamais, jamais. Je suis prêt, pas à montrer mes faiblesses, à me déshabiller devant les humains, mais je suis prêt à me déshabiller devant Dieu. Tu comprends? Cette honnêteté. Et elle a compris quelque chose alors. Que Dieu a des chouchous, mais Dieu aime les personnes qui communiquent avec lui. Il y a un homme dans la Bible, il s'appelait Enoch. C'est l'homme de la Bible qui sans doute avait la meilleure relation, communication avec Dieu. Cette relation était tellement forte qu'un jour il lui a dit, écoute, la terre n'est pas faite pour toi, viens, je te prends. Et comme ça aussi j'aimerais mourir. Comme ça j'aimerais aussi un jour me dire, Pierrot, t'as fait assez sur cette terre, viens, je t'emmène. Et il passe et il m'emmène. C'est mon désir le plus profond. Mon enterrement ne m'intéresse pas si je reçois une pierre ou ça m'intéresse pas du tout. Cette relation m'intéresse et je sais, elle continue quand tu es de l'autre côté, quand tu es en haut chez lui. Ce soir, j'aimerais te demander, est-ce que ça se pourrait que la religiosité, qui souvent signifie une distance entre Dieu et toi, des peurs de Dieu, dérange dans ta vie, dérange cette relation, que tu n'as plus une relation d'amour et que cette religiosité, ton passé, ça on n'a pas le droit, on peut pas, je suis divorcée, j'ai fait ceci, cela.
et tu as toujours encore honte. Et ça te sépare de Dieu, de cette communication avec lui, de cette intime communication avec ton Dieu. Est-ce que ça se pourrait que le légalisme, parce que peut-être tu étais dans une église, parce que tu n'es pas un bon chrétien, parce que tu n'as pas fait ceci, parce que tu n'as pas payé ton dixième, parce que ceci ou cela, tu as une mauvaise conscience, et la communication entre Dieu et toi n'est plus là. Elle est toujours encore là, tu es sauvé, mais elle n'est plus intime. Tu sens parfois que Dieu n'est plus là, tu ne sens plus, parce que les peurs sont là, la religiosité sont là. Est-ce que tu as le désir d'être libre, libéré du légalisme, de la religiosité, de la loi, de tout ce qu'il faut faire, et cela pour être un bon chrétien? Est-ce que tu veux être libéré et juste être un enfant? Et tu as une relation avec ton papa au ciel, une papa qui t'aime au-dessus de tout. Peut-être que tu as éduqué, grandi dans un milieu religieux, et ça, tu as le droit, ça, tu n'as pas le droit. La religion nous sépare de Dieu, peu importe quelle religion. Toute religion nous sépare de Dieu. Le Saint-Esprit veut te rassembler avec Dieu. L'amour de Dieu, au travers du Saint-Esprit, a été déversé dans ton cœur. Et ça, c'est une union d'amour. Il est ton Père, c'est ton Dieu. Et il a un désir, que tu viennes à lui et que tu apprennes à le connaître. Un prophète peut avoir beaucoup de dons, mais la communication avec Dieu, la relation avec Dieu, il peut l'avoir perdue. Et ça, c'est terrible. Paul dit, si j'avais un don et si je n'avais pas l'amour, je ne serais rien, rien du tout. Je sens ce soir comme le cœur de Dieu est comme un aimant, comme le cœur de Dieu crie ce soir. Viens vers moi. Si tu es chargé et fatigué, je veux te restaurer. Viens simplement, je veux te guérir. Viens. Je veux retomber amoureux avec toi. Je veux avoir une relation d'amour avec toi, pas légaliste, pas religieuse, pas des œuvres, une relation d'amour avec toi. Tout ce qui te sépare de Dieu, même si c'était la condamnation ou le péché ou de l'accusation, enlève tout ça. Dieu est là et il t'aime tel que tu es. Si à un moment tu le sentais, comme tu es important à ses yeux, comme il a besoin de communiquer avec toi, arrête de vouloir faire des œuvres, ça peut te tuer. Un ministère peut te tuer, peut tuer ta communication, ta relation avec Dieu. De cette relation d'amour, des œuvres vont sortir, qui sont surnaturelles, qui ne vont pas te fatiguer. Et alors reviens à cette relation. Je ne suis pas un grand théologien, j'en serai jamais un, mais j'ai un désir d'être en communion avec Dieu, comme je suis, avec tous mes fautes. Moi, j'ai désir de Dieu, je veux plus de lui, je veux passer plus de temps avec lui qu'avec mon ministère, l'Église ou d'autres choses. Mon désir, c'est Dieu, je veux être avec lui, être en communion avec lui. Et je souhaite que si ce soir tu rentres chez toi, que ton désir de plus le connaître, qu'il est là, que tu aies ce désir, que tu le découvres. Comment est-ce que tu peux construire ta relation? Dieu désire cela de ta part. Il n'y a rien de pire dans une relation que l'ennui. Et les chrétiens, quand ils prient, parfois, ils sont ennuyeux. Les mêmes prières depuis des années. Peut-être il faut
que tu redécouvres une nouvelle façon de communiquer avec lui, de parler avec lui, que tu la trouves comme une relation avec un père, un vrai père qui t'aime. Dieu est tout dans ma vie. Et ce que Dieu me donne ne peut pas le remplacer. Rien ne peut le remplacer. Et je ne veux jamais changer ça. Ma relation avec lui. Avec lui. Ce soir, j'aimerais bien un moment que tu parles avec ton Dieu, ton Père, que tu communiques avec Jésus, que le Saint-Esprit, qu'il est là pour t'aider, pour communiquer avec Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu tombes de façon toute nouvelle amoureux de Dieu, que tu vas au lit, que tu te couches et il est là, que tu te réveilles, il est là, il est au-dessus de toi. Il a mis sa main sur toi, il a posé ta main autour de toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de l'avenir. Il est là, Dieu est là, il a sa main autour de toi. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Rien du tout. Rien du tout. Inspire profondément ce soir. Ces croûtes parfois, où quelque chose était plein de croûtes, des blessures peuvent parfois former des croûtes. Inspire profondément et le joug va être brisé, les croûtes vont s'en aller. Et ton cœur est de nouveau comme un cœur d'un bébé, comme d'un petit enfant. Merci Seigneur, que tu touches nos cœurs, où parfois nos cœurs sont devenus vieux à cause de la religiosité, à cause du légalisme, à cause de l'accusation. Notre cœur s'est fatigué. Merci Seigneur que ce soir tu nous délivres, que notre cœur est de nouveau comme un cœur d'un petit enfant plein de joie, qui a le désir d'être aimé d'un Père merveilleux. Merci que tu es là ce soir et que c'est bon ce qui se passe ce soir maintenant. Merci que beaucoup de personnes retrouvent la prise de courant et qui mettent leurs doigts dedans et où le Saint-Esprit peut de nouveau couler, mais qu'il puisse couler. Demain matin, à 8 heures, il y a la prière de nouveau ici. Restez encore dans la présence de Dieu. Du meinst in der Nacht, du umkehrst der
Ewiger Vater, in deiner Gegenwart werd ich sein. In deiner Gegenwart werd ich sein. In deiner Gegenwart werd ich sein. Sein Name denn Gott hat sich uns offenbart. Sein Name sein denn Gott hat sich uns offenbart. Sein Name sein denn Gott hat sich uns offenbart.
Ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens meines Lebens Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens dich allein anzubeten, ist meines Lebens wenn ich deine Herrlichkeit bestaune, deine Schönheit klar vor Augen sehe, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig ohne, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Ich bete dich an. Ich bete dich an.
der Duft des Lebens weht auf uns heran. Ich weiß nicht, woher er kommt, weiß nicht, wohin er geht. Lass ihn wehen über mich. Wind Gottes, komm und wehe über mich. Wind Gottes, komm und wehe über mich. Es weht ein Wind vom Himmel, über unser Land, über Österreich, es sanfter Duft des Lebens strömt auf uns heran. Ich weiß nicht, woher er kommt, weiß nicht, wohin er geht. Lass ihn wehen über mich. Wind Gottes, komm und wehe über mich. Wind Gottes, komm und wehe über mich. Wind Gottes, komm und wehe über mich.
zu